maintenant, on va voir les différentes formes d'angles. Alors, on va commencer par le début, c'est-à-dire par l'angle plat. Alors, l'angle plat, c'est quoi? C'est un angle dont la mesure est égale à 0 degré. Donc, c'est-à-dire, on a toujours bon là, j'ai mis le sommet ici. On a X et Y qui se confondent. Ça veut dire qu'on a un angle qui est plat comme ça. Au lieu d'être ouvert, il est plat. Donc, il fait 0 degré. 0 degré. C'est l'angle plat. Nul, pardon, l'angle nul. Oh là là, oui, c'est l'angle nul, je me suis trompé. C'est l'angle nul. Là, lui, il est nul. Là, ensuite, on a un peu plus loin. Lui, vous le connaissez et il faut un outil pour l'utiliser. C'est l'équerre, donc c'est l'angle droit. Donc on va le mettre dans le même sens. Hein. On va mettre l'angle droit ici. Donc là, il y a l'angle nul. Il est fermé. L'angle plat, on le verra tout à l'heure, l'angle plat. L'angle nul, celui-là, on met un petit carré là, c'est l'angle droit. Et l'angle droit fait 90 degrés. Donc, si on met ce petit carré là, c'est pareil que si on mettait 90 degrés. Donc, c'est un symbole pour faciliter le repérage, en fait, de l'angle droit. D'accord? Et entre les deux, on a des angles qui sont... Alors là, on va refaire l'angle droit, mais avec des pointillés ici. Donc, je reprends mon équerre, je mets des petits pointillés ici. Là, on a l'angle droit. Et là, donc, on va faire un angle qui est plus petit que l'angle droit et il n'est pas nul non plus. Donc, il est entre l'angle droit et l'angle nul. Ça s'appelle un angle aigu. Hein? Angle aigu. Voilà, c'est un vocabulaire à connaître. C'est important de l'apprendre. Hein? Donc, on a angle aigu. Il est compris. Alors, fermement plus grand que 0 degré, c'est-à-dire il ne peut pas être 0 degré, hein. Si les 0 degrés c'est l'angle nul, et il ne peut pas être égal à 90 degrés. Donc l'angle aigu est entre 0 degré et 90 degrés, il est ici. Voilà, c'est cette zone-là, d'accord? Donc je vais le dessiner comme ça, voilà. Donc c'est cet angle-là. Ok, voilà, donc maintenant on va continuer. On a donc notre angle droit, toujours pareil, hein, ici. L'angle droit, donc je le refais avec l'équerre pour que ce soit... Voilà, l'angle droit ici. 90 degrés. Je le réécris, l'angle droit. Et maintenant, on a un autre angle qu'il faut connaître, dont il faut connaître le nom, c'est l'angle plat. Donc l'angle plat. Donc là, on va toujours mettre un petit A ici. Hein. Donc ça, c'est le sommet de l'angle. Là aussi, dans le sommet, mais il est plat. Donc c'est-à-dire que là, cet angle-là, il est plat. Donc ça s'appelle l'angle plat. Il fait 180 degrés. L'angle plat, il fait 180 degrés. Voilà. Et entre les deux, entre l'angle droit et l'angle plat, c'est-à-dire c'est un angle, donc toujours avec le sommet A. Donc là, je refais encore le petit angle droit en pointillé, qui est ici. Voilà, je le fais en pointillé. Et là, en fait, on va partir d'ici, on va faire un angle qui est compris entre... l'angle droit et l'angle plat. Donc, ça s'appelle, cet angle-là, l'angle obtus. Un angle obtus. Obtus. Un angle obtus. Donc, je le marque ici, angle obtus est compris strictement entre 90 degrés, donc il ne peut pas être égal à 90 degrés sinon c'est un angle droit, et il ne peut pas être égal à 180 degrés sinon c'est un angle plat, et tous les autres
qui sont dans cette zone-là, on les appelle des angles obtus. Voilà. D'accord? Donc, on a plusieurs angles. On a pour l'instant, on a l'angle nul, l'angle aigu, l'angle droit, qu'on retrouve ici, l'angle obtus, l'angle plat. Maintenant, on va voir, on va reporter encore l'angle plat ici. On a l'angle plat ici, donc on le voit, hein, il fait bien donc 180 degrés. L'angle plat. Et il y a un angle, pour le fabriquer, il va falloir un compas, parce qu'en fait, ça va être l'angle complet. Alors l'angle complet, il faut utiliser donc un compas pour le fabriquer. Et là, donc on a le sommet, donc c'est le centre du cercle. Là, donc on a A ici. Donc cet angle-là, regardez bien, il part de là et il revient jusqu'ici. C'est un peu l'inverse de l'angle nul en fait. L'angle nul, il est fermé comme ça. Lui, il est tellement ouvert, il est complètement ouvert de l'autre côté, jusqu'à l'autre côté. Et il fait 360 degrés. Et on l'appelle l'angle complet. Donc, il faut bien connaître ce nom, hein, l'angle complet. Je le marque ici pour l'entourer. L'angle complet. Et il fait 360 degrés. Et entre les deux, donc on va avoir toute une série d'angles. Donc on a le sommet ici, qui vont être entre l'angle plat. Alors l'angle plat, je vais le dessiner ici. Entre l'angle plat et l'angle complet. C'est-à-dire, ce sont par exemple des angles comme ça. On va les appeler l'angle rentrant. Voilà. Donc l'angle rentrant. Alors, j'ai pas trop beaucoup de place, mais bon, je vais essayer quand même. Angle rentrant. Il est compris entre donc 360 degrés, c'est-à-dire l'angle complet, et l'angle plat, donc 180 degrés. Mais strictement, hein, parce que s'il est égal à 180 degrés, on l'appelle l'angle plat, et s'il est égal à 360 degrés, on l'appelle l'angle complet, donc l'angle rentrant. Donc il faut connaître donc tout ce vocabulaire. Angle nul, angle aigu, angle droit, donc là, angle obtus, angle plat, angle rentrant, angle complet. Là, on a tous les noms des angles. Voilà. Alors, quel matériel on va utiliser donc pour les construire et les dessiner? Donc, si on utilise par exemple la règle. Prenons la règle c'est très facile pour faire des angles plats. Donc là, pour faire un angle plat, il suffit de mettre le point A ici, et on a un angle plat ici, 180 degrés. Et on en a un autre d'ailleurs ici, un autre angle qui fait 180 degrés. Alors, pour faire les angles plats, on va utiliser donc les angles plats qui sont ici, on va utiliser la règle. C'est voilà, un matériel pour l'angle plat. Les angles complets, bien sûr, on l'a vu, hein, donc les angles complets, on ne peut utiliser quasiment que le compas, mais on verra qu'il y a un autre outil qui est bien, et on va le voir après. Donc on part du sommet, et ensuite, bon, on va le mettre, par exemple ici, on a notre angle complet qui fait tout le tour là, qui fait 360 degrés. Voilà. Ok, voilà. Ensuite, on a l'angle droit, c'est l'équerre, bien sûr. Hein. Voilà, l'équerre nous permet de dessiner des angles droits
très facilement. Voilà, donc 90 degrés, mais on met pas 90 degrés quand on a comment dire, cette... Ah, j'ai oublié un angle qui est important. Oui, alors, là, en fait, on a... dans les angles rentrants, on a aussi un autre angle. Voilà, c'est-à-dire que on va dessiner donc un autre angle qui est en fait un angle, celui-là d'angle en fait. Et ça, il n'a pas de nom. Et en fait, lui, il fait alors, lui, il fait 90 degrés. Je le marque quand même juste pour le cours, mais sinon, juste ce symbole, ça suffit. Mais lui, il fait 90 degrés, on utilise l'écart. Mais si on utilise l'autre angle, qui est de l'autre côté, il fait 270 degrés. Alors ça, c'est un angle rentrant, hein, donc parce qu'il est entre 180 et 360 degrés, c'est un angle rentrant. Mais il est particulier parce que il est tridroit, on pourrait dire. Alors j'ai cherché sur Internet, j'ai pas trouvé le nom de cet angle-là, qui est en fait l'angle qui en fait complète l'angle de 90 degrés. Eh bien, en fait, cet angle-là, je pourrais l'appeler, donc, alors c'est pour le courant, nous on va l'appeler l'angle tridroit. C'est quand même un angle particulier, hein. Donc voilà. On va inventer un nouveau nom. Ça veut, parce qu'il n'y en a pas sur Internet. Donc, on va l'appeler l'angle tridroit. C'est-à-dire, il est 3 fois droit. C'est-à-dire, il est droit une fois, 2 fois, 3 fois. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis ce symbole-là. Et quand on complète les deux angles, on voit que ça fait 360 degrés. Donc, ça fait bien un angle complet. Donc, voilà. Donc là, quand on a avec... une équerre, on peut créer l'angle tridroit ou l'angle droit. Voilà. Voilà pour les outils. Hein. Donc, l'équerre permet de créer ces deux formes d'angle. Ensuite, bon, l'angle complet. Alors ça, je le marque, hein, là, pour que vous remémoriez bien le nom des angles. Ça, c'est l'angle complet, c'est 360 degrés. Et lui, c'est bien l'angle plat. L'angle plat. Ensuite, alors ça, ce sont les angles particuliers. Ensuite, il y a des angles plus ordinaires qui ont une mesure. Et pour ça, on va utiliser donc le rapporteur. Et il y a un autre outil aussi qui est le rapporteur rond. Alors voilà, celui-là, on peut faire même des angles complets avec. C'est-à-dire donc... on trace, donc on a notre angle. Par exemple, si on veut créer un angle, ça on fera un cours spécialement pour ça, pour comment on va mesurer en fait. Hein, donc on va se mettre ici, donc on a deux sens de mesure. Si on veut un angle, par exemple, de 50 degrés, on va partir sur le sommet et on va monter jusqu'à 50 de ce côté-là. Là, on a un angle de 50 degrés. Et là, on peut le marquer comme ça. 50 degrés ici. On peut le faire dans l'autre sens. Un autre angle de 50 degrés. On va partir du 0 ici. On va écrire 50 degrés ici. Voilà. Donc là, on a deux angles de 50 degrés en utilisant donc le rapporteur. Mais avec le rapporteur rond, c'est plus simple. C'est pareil, on peut utiliser donc dans le sens, alors ça s'appelle le sens horaire. Le sens horaire. Et là, on a le sens anti-horaire. Sens anti-horaire. Voilà, c'est dans l'autre sens comme ça. Donc, peu importe, ça c'est pour le fabriquer. Et on a pareil pour cette
cet instrument-là, on le pose ici, et là c'est plus simple, hein, on part donc le sommet, bon, par exemple, prenons le premier côté, donc voilà, on a par exemple le point A avec un premier côté, on se met sur 0 et on n'a plus qu'à faire les angles rentrants. Il est pratique celui-là, parce que lui, on peut faire que des angles plats maximum. Si on veut faire des angles rentrants, on est obligé de l'utiliser 2 fois. Tandis que lui, si par exemple on veut un angle de 230 degrés, on appuie juste sur 230, on dessine l'angle directement comme ça. Voilà, là il fait 230 degrés. Alors que si on utilise celui-là, on est obligé d'abord de mettre 180 degrés. On trace. Ouais, je me mélange un peu à mes feuilles là. Voilà. Donc, on trace d'abord l'angle plat. Ensuite, on fait 230 moins 180. On calcule combien ça fait. Donc, voilà, on a 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ça fait 5, 50. Donc, on est obligé de rajouter un 50 degrés ici. Voilà, et on arrive ici. Donc, le 50 est là, d'accord? On part sur l'angle plat et hop, on revient. Donc, qu'avec lui, on l'a directement, voilà. Moi, je vous conseille, si vous envoyez, c'est pas très cher, hein, ça coûte presque le même prix d'ailleurs que... Peut-être un peu plus cher, mais ça vaut vraiment le coup, parce que pendant tout le collège, ça vous dure, hein, ça dure tout le collège, hein, en fait, hein, même plus. Hein. Voilà, donc c'est un bon investissement, je pense, d'acheter un rapporteur rond. Ouais, c'est pas mal.